ni d'espace à côté de vous disponible, sauf ceux qui sont sur le bord, pour faire un groupe le plus petit possible. Nous ne sommes pas là pour impressionner le monde par notre nombre, par une force apparente, mais par une force qui nous habite, que nous ne possédons pas. On n'arrête pas la liberté. Et c'est ce que nous allons tenter de montrer ce soir, de vivre. Donc voilà, super. Et rapprochez-vous aussi, donc épaule contre épaule avec votre voisin. Je vois que c'est à peu près le cas. Si ça n'est pas le cas, rapprochez-vous en vous rapprochant de cette ligne que mon bras dessine. Donc tous ceux qui sont là vers là, tous ceux qui sont sur ma gauche, sur leur gauche. Épaule contre épaule, on forme un petit groupe. Et voilà, désolé Xavier, j'ai pris le micro. Mais voilà, c'est un petit peu toujours la même chose, mais en fait c'est important qu'à chaque fois on le respecte pour former un corps nouveau. Alors, comme je vous disais, ce texte est un extrait de Antigone, de Jean Anouilh, donc, qui est paru qui a été joué pour les premières fois dans les années 1940 à Paris. Ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il pose d'un côté la loi, représentée par Créon, et de l'autre côté la conscience d'Antigone. La loi de Créon interdit d'enterrer le frère d'Antigone. Et pourtant, la conscience d'Antigone lui impose. Elle se l'impose à elle-même d'enterrer son frère, alors qu'elle sait bien qu'elle risque et elle va mourir pour cela. Elle le sait, et pourtant, sa conscience lui impose d'aller à l'encontre de la loi. Donc loi et conscience et loi, ce sont les deux termes qui définissent la veillée de ce soir. C'est le thème de notre veillée de ce soir. Alors, pour poser un peu les termes, la conscience. Pour ceux qui étaient là à la dernière veillée, il y avait déjà le mot conscience. Donc je ne vais pas vous redire tout ce qu'on a pu vous dire sur la conscience, mais rapidement, le philosophe français Henri Bergson explique que c'est parce que l'homme est doté d'une conscience qu'il est libre. S'il n'était pas doté d'une conscience, il ne serait qu'autonome à la manière des animaux.